Coucou, comment ça va? Comment vous allez en cette semaine, en ce début de semaine? Je vous souhaite une bonne soirée déjà. Et puis, j'ai plusieurs choses à vous partager aujourd'hui, en cette soirée, début de soirée, pardon. La première, c'est que... Pardon, je vais boire juste un coup. C'est du coca, c'est rien, c'est pas de l'alcool là. Désolée pour le bruit. C'est comment? J'ai écouté le témoignage de Damien, c'était tellement bouleversant, c'était émotionnellement, c'était très très dur, très difficile à entendre. Mais je l'ai écouté parce que je sais pas. Sûrement parce que son témoignage me touche en plein cœur. Et j'ai senti dans sa voix à quel point il est encore blessé, à quel point la blessure est ouverte. Et à quel point les dégâts que ça fait sur lui. Ça m'a rappelé ma propre histoire. Ce que j'ai fait subir avec ma flamme jumelle en la harcelant. Et est-ce que mon ex-PN, perverse narcissique, manipulatrice, collègue féminine, m'a fait. Et toutes les choses de mon passé. Mais surtout ces deux-là. Ces deux choses-là. Ouais. Et l'autre chose que j'ai à vous partager, c'est que aujourd'hui, il s'est passé une chose étrange. Je sais pas comment j'ai pu. Je sais même pas pourquoi je me suis retournée en fait, mais j'ai vu, quand j'ai vu ma flamme jumelle, nos regards se sont croisés en une fraction de seconde. Je n'arrive pas à dire ce qui s'est passé. Pour le moment, j'ai toujours même pas compris là, mais j'arrête pas de me dire mais qu'est-ce qui s'est passé en fait. Je me pose tout le temps la question. Mais j'ai senti quelque chose, je sais pas. On aurait dit que c'était comme pour dire salut, mais plutôt un salut timide. Oui, timide. Et j'ai vraiment... Là, c'est... Ce que je veux dire, c'est pas de l'interprétation, c'est juste mon ressenti, c'est qu'un avis, ce que je veux dire. Mais à propos de ma flamme jumelle... Oh, pardon pour le bruit. Ce que je veux dire, c'est que... ce que j'ai ressenti quand j'ai vu ma flamme jumelle tout à l'heure... à l'avance, désolé pour les bruits environnants. Quand j'ai croisé ma flamme jumelle tout à l'heure, quand je suis rentrée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai pas compris. Mais comme j'ai dit, ça va être que un ressenti, c'est pas un avis, c'est pas vraiment un avis ou quoi, c'est juste un ressenti, voilà. De quand j'ai vu ma flamme jumelle tout à l'heure, quand je l'ai vue, ça m'a fait tellement bizarre de le revoir.
J'avais l'impression que c'était comme un salut, comment tu vas? Un salut, mais extrêmement timide. Et je me suis pas approchée, je me suis pas approchée. En plus, il y avait le bus, alors j'étais plus pris par l'histoire du bus que d'aller vers lui. Mais c'était vraiment bizarre. C'était vraiment étrange. Je l'ai peut-être pas senti sur le moment, mais quand j'en parle, je sens de la sérénité, mais aussi beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Il comprend pas encore trop ce qui se passe dans sa vie, mais il avance, il avance, il avance, il se rapproche, il se rapproche, il commence à comprendre les choses, bien que ce soit difficile pour lui. Et tout ce qu'il vit, je l'ai vécu aussi. C'est sûr que quand on découvre qu'on est flammes jumelles, notre vie part. Je sais pas si elle part à volo, mais on a tout qui se casse la gueule. C'est comme si, en fait, il n'y a même pas de travail à faire sur soi. C'est tout qui se casse la gueule. Tout détruire pour tout reconstruire, sauf que c'est la vie qui l'a décidé. Enfin, c'est notre âme commune, on va dire ça comme ça. Enfin, c'est comme ça que je vois. Après, je sais pas comment lui il voit les choses, mais j'ai senti que comment on pourrait dire, quand je l'ai vu, il y a vraiment eu un contact des yeux. J'ai jamais, de 2017 à maintenant, j'ai jamais eu un contact comme ça, visuel, avec ma flamme jumelle. Là, j'ai envie de dire, enfin, si c'est déjà arrivé, mais aussi intense, aussi, c'était même pas besoin de parler. Non. C'était waouh, c'était impressionnant. Et le truc, c'est que ce que je voulais dire, c'était comme un fleuve. Pour moi, c'était comme un fleuve. Il était à côté, moi j'étais de l'autre. C'est comme une sorte de rapprochement, mais on n'arrive pas à se rapprocher plus que ça, ni physiquement, ni énergétiquement. Alors que télépathiquement, on parle. Bon, ces temps-ci, il y a eu beaucoup moins de... On a beaucoup moins parlé, mais j'ai déjà fait des expériences où je sais même pas si c'était des rêves ou quoi, mais je me souviens j'avais écrit, je sais plus dans quel cahier, j'avais écrit ou bien c'était dans mes documents Word, j'avais écrit, je sais même pas si c'était un rêve ou quoi, mais je me rappelle qu'il y avait je sais même pas s'il y avait des nuages ou quoi, mais je me rappelle il y avait un banc. Oui, il y avait des nuages, il y avait un banc, il y avait le ciel, et on était assis tous les deux sur ce banc, avec ma flamme jumelle, et on parlait pendant des heures, des heures entières. Et il me disait, j'en peux plus, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Et je lui disais de tenir, je lui disais de continuer, de croire que tout est possible. Enfin, ça c'est maintenant, mais à l'époque, je sais même pas si c'est ça que je lui ai dit exactement, mais avec le recul, pour moi, je tendance à croire que je lui ai dit ça. Après, si c'est pas ça, voilà, je me suis trompée, mais je sais même plus ce que j'ai exactement noté. Mais je suis sûre que j'ai noté ça après. Si je l'ai pas noté, tant pis, voilà, je l'ai pas noté, mais je me rappelle d'un rêve comme ça. Je me rappelle d'un autre où je pense intuitivement
que l'autre, c'était une espèce de cauchemar rêve, en fait. Et même si j'étais dedans, avec le recul maintenant, j'ai tendance à me dire que c'était pas ma vision du cauchemar rêve, mais que c'était plutôt celle de ma flamme jumelle. Je sais pas si on peut parler d'enfer, mais on aurait dit que c'était comme une sorte d'enfer, mais son enfer à lui, que lui s'est créé en fait. Et en fait, j'entendais ses cris, j'entendais les chaînes, j'entendais les cliquetis des chaînes, j'entendais le bruit, j'entendais les cris, j'entendais les hurlements. Et apparemment, je sais pas comment j'ai fait, mais je me suis évadée. Je l'ai libéré de ses chaînes, on est sorti, et après c'était comme si tout finissait bien, avec un happy end, enfin je sais pas trop quoi, un truc comme ça. C'était vraiment bizarre, c'était étrange, c'était étrange. Et pardon, je suis partie loin là, mais il y a eu tout ça, ben ça c'était avant aujourd'hui, pardon. Mais enfin voilà. Et aujourd'hui, j'ai croisé ma flamme jumelle et je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais il y a eu ce moment de fraction de seconde où on s'est regardé. Je sais pas ce qui s'est passé. J'arriverai pas vraiment à mettre le doigt dessus. Je dirais juste que c'était un pur moment, c'était un truc, mais intense, intense, intense. C'était, waouh, c'était profond, c'était à fond, quoi. À fond, à fond, à fond. Jamais vu. C'était. Et, euh, et le truc, c'est que quand il m'a vu, quand je me suis retournée, qu'il m'a vu, il a tout de suite détourné la tête. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais bon, après, si on le regarde, je respecte. Mais je sais pas, on aurait dit que c'était comme un salut timide. Est-ce que ça va? Bon, j'ai peut-être dû le regarder d'une façon qui a peut-être dû lui faire peur, mais c'est juste que j'étais. Bon, c'était pas une excuse, mais j'étais précis qu'il y avait le bus. Je pensais même pas à lui, je pensais juste à attraper le bus parce que j'allais le louper pour rentrer chez moi. En plus, j'ai eu la mauvaise idée de mettre une robe, alors j'aurais dû mettre un pantalon, ce qui n'est pas vraiment super de mettre une robe en hiver. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais bon, ça c'est autre chose. Mais le truc, c'est que je sais pas. Bah, maintenant, je me demande si c'était vraiment lui ou alors si c'était comment on dit, un hologramme de lui, voilà. Un hologramme de lui, je sais pas, mais. Pardon, excusez-moi pour les bruits environnants. Désolée, je suis ok. Enfin, c'était vraiment. Waouh! J'ai senti quelque chose, une énergie très, très forte, très douce, très. Waouh! Il y avait de la sérénité, même si j'ai bien compris que ce qui vivait en tant que flamme jumelle, alors que nous sommes flammes jumelles les deux, et que nous avons la même âme, c'est pas du tout serein ce qui vit, mais là c'était vraiment un truc de. Comme nous les jeunes de 20 ou 30 ans, comme on dit, c'est un truc de malade, mais on dit ça genre super positivement. Ouais, c'était vraiment un truc de malade. C'était. Waouh! C'était vraiment. J'ai senti de la confiance, de la sérénité. J'arriverai pas à dire pourquoi. Alors que j'ai bien compris que c'est parce que lui vivait, mais il faut dire que ces jours-ci, ces temps-ci, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Plein, 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 plein. Et j'ai plein de.
Il y a plein de choses qui se passent en ce moment. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça se passe, mais ça se passe. Et le truc, c'est que le plus dingue, c'est que ça marche en fait. C'est que ça marche. Et je sais pas, avec le recul, là, je me dis que j'étais très contente de le voir, mais j'arrive pas à aller vers lui, j'arrive pas. Et énergétiquement, physiquement, j'arrive pas à aller vers lui. Je serais même incapable de lui parler. J'arrive pas. Parfois, à ce qui paraît, tant qu'on n'a pas réglé certaines choses, énergétiquement, physiquement, corporellement, on peut pas aller vers l'autre. Tant qu'on n'a pas réglé certaines choses de notre passé. Je sais pas si ma flamme jumelle a conscience de où j'en suis, mais ce que j'ai envie que vous partagez, c'est que là, je suis passée, je suis plutôt dans la 5e, bientôt dimension, que je sens les énergies positives qui sont là et que j'ai compris que le fait de travailler sur mon livre, c'était très bien, que c'était pas seulement ça qui fait que je suis fatiguée, mais que c'était aussi les énergies positives et le fait que l'âme, notre âme commune à ma flamme jumelle et moi, est en train de prendre le contrôle de nos corps à tous les deux et qu'elle prend de plus en plus de place et que ça fait mal. Ça peut faire mal quand on n'a pas l'habitude. Je sens la douleur, elle est très... Chez d'autres, c'est différent, c'est pas physique, mais on va dire que pour ma femme jumelle et moi, mais surtout pour moi, voilà, c'est... La douleur est très... Je la ressens physiquement. C'est très physique, là. J'ai souvent un point sous la côte, et ça me fait souvent très 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 mal. Et j'ai quand tendance à croire que ça vient du fait de ce truc d'énergie positive qui prend de plus en plus de place partout dans le monde entier, sur le plan mondial, et que bien entendu, tous les puissants là, tous les puissants, les riches qui dirigent les gouvernements et tout ça c'est en train de tomber. Bientôt, les énergies puissantes, positives seront tellement puissantes qu'il n'y aura plus de place pour des gens des gens riches qui dirigent le pays et qui tiennent les gouvernements par les couilles, si on peut dire ça vulgairement. Mais je le dis, désolé si je me ferais striker, mais voilà. Je ne vais pas aller plus loin pour rester poli et pas dire d'autres mots vulgaires. Pardon, je bois vite un peu de coca. Enfin, voilà. Et j'ai compris aussi que ma flamme jumelle, il avance. Mais que pour lui, c'est plus douloureux, c'est plus dur, c'est plus difficile. C'est très compliqué, c'est très complexe, c'est très... J'allais dire que j'ai une vision différente de Linaël que j'aime beaucoup, bien que je suis pas d'accord avec ses points de vue sur certaines choses, sur les flammes jumelles, bien que je la respecte énormément, et que pour moi c'est un peu comme, on va dire, une seconde mère, voilà. Mais on va dire que même si je la respecte et tout, j'ai pas forcément les mêmes points de vue ou la même expérience en tant que flamme jumelle, et je peux dire juste, je ne sais pas tout. Tout ce que je peux dire, c'est que en tant que flamme jumelle, j'ai pas la même vision qu'elle, et j'ai vécu l'expérience d'avoir
une âme sœur, une âme jumelle et une collègue féministe, manipulatrice, pervers narcissique à mon ancien travail. Donc oui, j'ai aussi une expérience dans ces domaines-là et je sais à peu près ce que c'est. Et ce que c'est et à quel point ça fait mal. Et à quel point c'est très difficile de s'en guérir. Voilà. Mais pour en revenir à Linaël, oui, j'ai pas la même version qu'elle. Enfin, la même version. Je sais pas si on peut dire même version. Oui, pas la même version. Dans le sens, on n'a pas la même expérience des flammes jumelles. Pour elle, c'est d'un certain point de vue. Pour moi, c'est d'un autre. Et je dirais qu'être flamme jumelle, oui, c'est un état d'être, comme elle le dit si bien. C'est juste que j'ai pas la même vision qu'elle sur ça. On vit l'expérience différemment, je pense. Voilà. C'est différent pour les deux. Et je le dis avec tout mon amour et tout le respect que j'ai pour vous, les Naël. Je vous le jure sincèrement. Je vous le dis. Avec tout mon respect. On n'a pas la même vision. Même si on vit la même expérience, je pense que c'est différent pour chacune d'entre nous. Parenthèse finie. Juste pour finir ça, là c'était sur le point de vue fini parenthèse, mais pour finir, je pense que être flamme jumelle, c'est pas seulement un état d'être, c'est aussi le ressentir énergétiquement, c'est ressentir dans son corps, pas seulement dans sa tête et dans son corps, mais dans ses émotions, dans ses tripes, dans son émotionnel, dans son cœur. Et ça descend de la tête au cœur. Oui. Tout descend de la tête au cœur. Et on n'a pas la même vision. On vit la même expérience, mais on n'a pas la même... On vit la même expérience de flamme jumelle, mais on vit l'expérience différemment, si on peut dire ça comme ça. Ce que je ressens dans le fait par exemple, dans mon duo de flamme jumelle, les choses sont différentes de chez Linaël. Comment dire ça? Dans mon duo de flammes jumelles, les choses sont différentes. On va à notre rythme, on va doucement. Et j'ai bien compris que je ne devais pas attendre ma flamme jumelle, donc je ne l'attends pas. Mais, pardon pour le bruit. Mais le truc, c'est que quand j'ai croisé ma flamme jumelle, j'ai aussi senti autre chose. J'ai senti qu'il avançait, qu'il était à un certain niveau, mais un niveau qui est différent du mien. Et que, en fait, je sais pas exactement dans quel niveau il est, mais ça a l'air d'être un niveau plutôt difficile. Émotionnellement difficile. Très dur. Très très dur. Le truc, c'est que dans mon duo de flammes jumelles, on s'est déjà fait du mal tous les deux. Et depuis, on ne s'est pas reparlé. Depuis qu'il a coupé les pots et que j'ai arrêté de le harceler. Et je pensais pas que dans un duo de flammes jumelles, il y avait autant de différences. Pas seulement d'indifférence, mais autant de différences sur beaucoup de choses. Je pensais pas que
être dans un duo de flammes jumelles, on soit autant obligé en tant que flammes jumelles, en tant que tous les deux, en tant que flammes jumelles qui avons une seule et même âme, et le fait qu'on soit des vieilles âmes tous les deux, je pensais pas qu'on aurait autant de... Ouah, j'allais dire autant de difficultés, mais j'ai bien compris que dans la vie, rien n'est simple. Tout est compliqué parce que l'homme complique toujours tout. Il aime tout ce qui est compliqué. Alors, oui, c'est quand même très très impressionnant. Et avec ma flamme jumelle, pas ces temps-ci, mais pendant un temps, on parlait beaucoup par télépathie, mais comment dire, dans un flamme jumelle, un duo, souvent, il n'y a pas que physiquement qu'on change, il y a aussi tout ce qui est goût alimentaire. On change beaucoup dans les goûts alimentaires. Tout ce que lui peut supporter. Tout ce que je mange comme nourriture, par exemple. Eh bien, tout ce que je peux supporter comme nourriture que j'aime, lui, il va pas le supporter. Donc, je vais le rendre, en fait. Et tout ce que moi, je vais pas supporter comme nourriture, bah, Flamme Jumelle va le rendre. Enfin, je sais pas si on peut dire ça. J'ai pas envie de dire d'entrer dans les détails parce que c'est pas très... C'est plutôt dégueulasse le truc, le mot. Donc, voilà. J'ai pas envie de dire les détails exactement parce que c'est dégueulasse, moi. Et ça couperait l'appétit à ceux qui écouteraient l'audio. Donc, voilà. Mais c'est très impressionnant, c'est très... Waouh! J'ai senti aussi de l'espoir, j'ai senti de l'espoir. Je sais pas exactement, mais j'ai senti, oui, de l'espoir. Il y avait quelque chose comme ça aussi. Beaucoup d'espoir. Beaucoup de genre, c'est difficile, mais on va y arriver. On va y arriver tous les deux ensemble. C'était un truc comme ça. C'était très impressionnant. C'était vraiment très impressionnant. Et je savais pas que on peut être deux vieilles âmes, avoir la même âme commune et que on soit flamme jumelle. Et je viens de comprendre ça il n'y a pas longtemps. Et oui, toutes les choses que je comprenais pas, bah ça s'explique. Enfin, il y a des choses qui... Les pièces s'emboîtent les unes dans les autres. C'est waouh! Il y a vraiment des choses... L'univers, il vous bouscule, il vous chahute, il vous met toute votre vie sans dessus-dessous. Et comme disait Linaël, en fait, il n'y a pas de travail à faire sur soi. C'est tout défaire pour tout reconstruire, en fait. Alors, en fait, même si on est beaucoup dans le monde, en fait, on peut construire notre réalité. Si, par exemple, on vibre... ma flamme jumelle va jamais me pardonner, bah c'est sûr que si on vibre ça, ça va jamais faire. C'est-à-dire qu'il va jamais... Il ou elle ne va jamais nous pardonner. Par contre, si on vibre... j'ai envie qu'il me pardonne, j'ai envie qu'on répare les morceaux, j'ai envie bah, oui, qu'on réessaye, peut-être, tout en se laissant du temps, bien sûr, mais sans se donner de faux espoirs, parce qu'il ne faut pas attendre quelque chose qui ne viendra pas, évidemment. Eh bien, je pense que, sincèrement, ça peut marcher. Après l'expérience que je viens de vivre là tout à l'heure, je peux dire que oui, ça marche. Et ça marche. Un truc de malade, un truc de dingue. Ça marche. C'est vraiment... Waouh. Ça vous prend par surprise.
vous avez même pas le temps de vous réagir, enfin c'est-à-dire de vous redresser pour réagir, ça arrive et paf, vous vous dites, waouh, la vie là, elle vous fait souvent des cadeaux, on passe à côté, mais une fois qu'on a compris, c'est des magnifiques cadeaux. Et en fait, même si on est tous responsables de notre bonheur et de notre réalité, en fait, si j'ai bien tout compris dans les choses de l'univers, c'est que apparemment, même si c'est dur à dire, apparemment, on choisit nos parents sur Terre avant de venir sur Terre. On choisit pas mal de choses, à ce qui paraît. Sauf que quand on vient sur Terre, on n'en a aucune idée, on oublie qui on est. Et c'est que en avançant et en trouvant des pistes, et puis avec tout on arrive avec pas de bagage en fait. Et puis c'est en faisant toutes ces recherches, tout ça, en prenant du recul, quoi. On se fait un bagage en fait. Et quand je parlais de réalité, bah, c'est que je pense sincèrement, par exemple, que je peux guérir du diabète, de tous les problèmes que j'ai qui font que je prenne des médicaments. Je suis sûre qu'on peut guérir de toutes ces choses-là. Il suffit de trouver le sac de nœuds. D'où ça vient? Pourquoi j'ai ça? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer ça énergétiquement, pour que le sac de nœuds se défasse de lui-même? Parce que j'ai une amie qui m'a expliqué, euh, elle m'a expliqué, on va dire, un événement d'ordre personnel et intime. J'ai pas envie d'en dire plus pour respecter son anonymat. Et ce qu'elle m'a dit, on va dire que c'était un événement d'ordre personnel et intime. C'est juste que quand elle m'a dit ça, je me suis dit, enfin, je me suis pas dit sur le moment, mais maintenant je me dis, waouh, donc c'est possible de guérir du diabète. Donc, quand elle m'a dit ça, ça m'a redonné, inconsciemment, je pense, ça m'a redonné espoir. Donc, oui, on peut guérir, on peut guérir. Il suffit peut-être de trouver le sac de nœuds et d'essayer de démêler le nœud. Si on trouve la racine du nœud, alors on peut essayer de tout défaire. Et si on n'arrive pas, au moins on aura essayé. Et puis si on arrive, puis que tout se défait bout à bout, bout à bout, bout à bout, jusqu'à qu'il n'y ait plus de sac de nœuds, alors ça veut dire que tout reste possible, ouais. Tout reste possible. Pour moi, sincèrement, tout existe. Voilà. Tout existe, sincèrement, pour moi. Après, c'est que un ressenti un peu éparpillé dans tout ce que je dis, mais c'est que un ressenti. C'est juste que tout ça, là, ça m'a bouleversé, je dois dire. Enfin, je veux dire plutôt. Ce que je dois dire, ça me fait un peu corvée. Ça me bouleverse tout ça. Le fait qu'on puisse construire sa propre réalité dans la vraie vie, c'est waouh. Ça veut dire que tout reste possible. Ça veut dire qu'on peut y arriver sans se donner de faux espoirs. Mais que c'est beaucoup de remises en question, beaucoup de barrières mentales, de préjugés qu'on s'est fait nous-mêmes et que la société et que les parents nous ont mis dans la tête et le cœur. Ce sont des choses, des barrières qu'il faut laisser tomber si on veut pouvoir faire ce genre de choses en fait. Et pour une expérience vraie et concrète, eh bien, j'en ai deux. La première, c'est qu'un jour,
je me suis dit, ah, pourquoi Avril Lavigne et Chad Kroeger, ils feraient pas un duo ensemble? Ils ont vraiment des superbes voix qui se marient bien ensemble. Bon, à cette époque-là, ils étaient encore mariés. Et en fait, j'ai dit ça comme ça à l'univers, mais c'était voilà. Et un jour, j'ai eu la réponse avec une chanson. Et le titre c'était Don't Let Me Go. Et c'était une chanson où Chad Kroeger et Avril Lavigne chantaient ensemble. C'était le duo. Et c'est comme ça que j'ai eu la réponse. Et une autre fois, ça s'est produit avec le chanteur du groupe, de rock alternatif, si je dis pas des conneries. Des fois, je peux aussi en dire, on ne sait jamais. Alter Bridge, parce que j'avais lu, je m'étais beaucoup renseignée sur Miles Kennedy, de son vrai nom, Richard Bass. Je m'étais beaucoup renseignée et j'avais entendu, je savais que j'y avais beaucoup renseigné, je savais qu'il y avait eu pas mal, qu'il avait eu beaucoup de problèmes, que c'est grâce à sa femme qu'il s'en est sorti, que il voulait faire un album, mais bon, il y a eu pas mal de trucs à côté. Après, j'avais aussi écouté une interview de lui où c'était fake, ou fake, je sais plus comment ça s'appelle, fake, ou Wikipédia, c'est-à-dire où on dit ce qui est vrai dans Wikipédia et ce qui ne l'est pas. Bon, j'ai pas tout compris parce que, bon, et l'anglais, voilà, je fais comme je peux, mais c'était pas vraiment, voilà. J'ai fait comme j'ai pu. Et en fait, je me disais, mais quand est-ce qu'il va sortir son album solo, lui qui rêve, qui voulait tant ça et tout et tout. Et puis un jour, j'ai eu la réponse avec l'album de Miles Kennedy, donc de Richard Bass du groupe Alter Bridge, qui est sorti. C'est comme ça que l'univers, la source, m'a donné la réponse avec l'album de Miles Kennedy, Richard Bass. Enfin, Richard Bass, c'est son vrai nom. Mais son nom de scène, c'est Miles Kennedy. Du groupe de rock alternative Alter Bridge ou Alter Bridge. Je sais pas comment il faut dire, désolé. Désolé si j'ai niqué son nom, c'est pas ce que je voulais. Je suis désolée. J'adore ce groupe, j'adore. Et je me suis mis à écouter beaucoup de ses chansons et j'ai kiffé tout l'album. Bon, je l'ai écouté sur YouTube, mais il y a certaines chansons que j'ai aimées, d'autres pas. Mais peut-être qu'il faudrait que je réécoute, peut-être que je kifferais tout l'album en réécoutant tout. Il y a des chances que oui. Et j'espère qu'il va sortir un deuxième album solo parce que, bon, je ne l'ai pas encore acheté, mais je pense que peut-être qu'un jour je vais très bientôt acheter son album parce que ça fait très longtemps que j'attendais ça et je, on va dire qu'il y avait aussi beaucoup quelque chose de la part de l'intuition chez moi, c'est que je sentais intuitivement que Miles Kennedy c'était aussi quelque chose qu'il voulait depuis longtemps, vraiment longtemps, ça faisait longtemps qu'il voulait ça. Et je suis très heureuse, je suis très contente pour lui qu'il ait fait ça. Parce que son album solo, je ne sais pas combien il s'est vendu, mais j'imagine bien qu'il a bien dû cartonner. Et j'espère pouvoir me le procurer. Parce que c'est sûr que je vais me l'acheter. Parce que bah, ça fait aussi longtemps que j'attendais ça. Ça faisait longtemps que j'attendais ça. Et peut-être que j'aurais dû l'acheter la première fois qu'il est sorti, mais je sais pas ce que j'ai attendu pour le faire, mais bon. Il est jamais trop tard pour faire ça. Il est jamais trop tard pour tout recommencer. Et aussi, j'avance bien sur mon livre. J'ai aussi écrit à nouveau beaucoup de chansons. Et j'ai une chanson qui est très particulière que j'ai écrite qui s'appelle Ces choses de sentiments. C'est une chanson très spéciale pour moi, on va dire. C'est pour une personne que je l'ai écrite, mais dont je ne dirai pas le nom.
parce que j'ai envie de préserver son anonymat. Désolée, vous m'excuserez, désolée. Et c'est quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir pour cette personne et tout est arrivé d'un coup et c'est comme ça que la chanson que j'ai écrite pour cette personne est née. Et c'était vraiment... C'est une chanson assez spéciale, on peut dire ça comme ça. Je m'attendais pas à écrire cette chanson, je m'attendais pas à ce qu'elle me fasse cet effet, si on peut dire. Pardon pour le nez, c'est juste... À ce qui paraît, quand on a que les chatouilles, ça veut dire que soit on va éternuer, soit quelqu'un pense à nous, je sais pas trop. Enfin bref, je suis un peu égarée là, mais toutes ces annonces pour dire que ça va, c'est... Plus ça va, plus c'est... Waouh! Les énergies positives sont de plus en plus puissantes. Elles sont vraiment de plus en plus puissantes. Je sais pas ce que ma flamme jumelle peut ressentir avec toutes ces énergies qui sont là, mais quand je l'ai ressenti, j'ai senti aussi un truc de puissance. Non, mais c'était vraiment un truc de puissance, de malade, de fou, de dingue, de positif. C'était quelque chose qui fait genre, mais tu sais, vraiment du bien en fait. Puis tu t'y attends pas, puis ça te prend de court, et puis tu te dis, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et puis voilà, c'était tout ça. Enfin là, c'est un petit peu tout mélangé, mais toutes ces expériences, ça sert vraiment pour avancer dans le maintenant, ici. Et c'est très impressionnant ce qu'on peut avoir comme puissance de positivité, sans renier nos parts d'ombre, évidemment. C'est très impressionnant. Et j'ai oublié de dire une dernière chose que j'ai vécue, une dernière expérience que j'ai vécue avec ma flamme jumelle, mais ça c'était, je sais pas si c'était en dormant ou quoi, mais tout ce que je peux dire, c'est que même si je sens mon ego parfois, j'ai senti à la dernière expérience que j'avais vécue avec ma flamme jumelle, j'ai senti que tous les deux, on a fusionné ensemble et nos égos ont fusionné ensemble pour ne faire qu'un seul ego avec une seule âme dans deux corps séparés et tout a fusionné ensemble. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai oublié de dire. Et c'est vraiment un truc de positivité de ouf. On ne me rend pas compte à quel point c'est quelque chose, une énergie qui est vibrante et qui est c'est extrêmement puissant. C'est vraiment un truc de malade, un truc de dingue. J'ai jamais vu que ça avec une seule autre personne. Mais c'est vraiment un truc de dingue. La puissance que ça a, les énergies vibratoires, c'est vraiment très puissant. C'est extrêmement puissant. C'est très impressionnant. Désolée, je sais pas trop quoi dire. C'est juste que ça déstabilise quand même. On se dit waouh. Alors c'est ça. C'est waouh. Et aussi, comme j'ai dit, plus les énergies positives viennent dans le monde entier et en chacun de nous, plus on est fatigué parce que tout est en train de se réadapter différemment. Et je sens que notre âme commune à moi et ma flamme jumelle prend le contrôle de notre corps. On dit que le corps est le véhicule de l'âme. Voilà. Et on dit,
Et un dicton qui dit que le corps est le véhicule de l'âme, et un autre dicton qui dit que les yeux sont les portes de l'âme. Et peut-être que c'est un peu exagéré ce que je vais dire, même si on était plutôt loin l'un de l'autre, hein. Quand je l'ai vu, même si on était loin de l'un de l'autre, j'ai senti une puissance d'espoir, une puissance de positivité, une puissance d'âme, de notre âme commune. Moi, c'était magnifique, c'était un truc de malade, c'était dingue. Et je sais pas si on peut dire ça, même si on n'était pas tout près, puisqu'il y avait, la route, lui d'un côté, moi de l'autre. Et comme je disais au début, c'était comme un rivage, avec lui d'un côté, moi de l'autre. Sauf qu'on s'approche pas l'un de l'autre. C'est comme si j'avais vu notre âme, en le voyant lui, j'avais vu notre âme à travers lui, notre âme commune. Et le fait que c'est une vieille âme comme moi, et qu'il a, comme moi, vécu l'équivalent de 1000 vies sur Terre. C'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, C'est quelqu'un il a une puissance, j'allais dire une puissance de feu de positivité. Il n'imagine pas les ressources qu'il a en lui, de puissance énergétique, de positivité. C'est waouh, c'était vraiment, quand je dis puissant, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que l'énergie positive, c'est quelque chose de très... Les énergies positives qui viennent en ce moment sur Terre et qui nous fatiguent, même si on est fatigué moralement, émotionnellement, elles sont très très puissantes. Et aussi, je pense sincèrement que j'ai senti ça en le regardant, j'ai senti qu'il y avait ça entre nous et que notre âme commune, voilà, notre âme commune, le fait qu'on soit des flammes jumelles et que aussi qu'on soit tous les deux des vieilles âmes. Et ça, c'était waouh. Justement, j'en parlais avec une youtubeuse très sympathique qui parlait justement des vieilles âmes, pas plus tard que hier. Et j'avais déjà une intuition comme ça, mais ce que je viens de vivre aujourd'hui, là, pour moi, ça confirme que tous les deux, on n'est pas seulement dans un état d'être, parce qu'être flamme jumelle, c'est un état d'être, on est d'accord, mais qu'on est des vieilles âmes. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout, qu'on est mieux que les autres, non. Bien sûr que non. Mais on a une puissance de positivité, on a l'espoir dans le cœur. On a quelque chose, une puissance de lumière qui nous habite. Mais je parle pas de la fausse lumière, là, je parle de la vraie. Et comme disait Patricia, la lumière, la vraie lumière n'exclut personne. Même les gens qui ont commis les crimes les plus atroces qui soient au monde. La vraie lumière n'exclut absolument personne. Et ça aussi, je l'ai ressenti. Vibratoirement, je l'ai ressenti. Énergétiquement, je l'ai ressenti. Sauf que sur le moment, t'en as pas conscience. Mais c'est quand tu rentres à la maison, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Puis c'est là que tu te dis ça. Et que tu commences à réaliser les choses qui viennent de se passer, l'événement que tu as vécu. Et tu te dis, ah oui, d'accord. Waouh.
c'est vraiment... C'est vraiment très impressionnant. Et j'ai bien compris qu'il y avait, dans tout ça, il y a aussi les éléments, les 4 éléments. Si je dis pas de conneries, il y a la terre, l'eau, le feu et le vent. Ou l'air, voilà. Je sais plus exactement. L'air, eau, terre, feu, vent, air. Je ne sais plus s'il y a les 4 ou 5 éléments qui sont puissants. Et j'avais pas d'eau sur moi, mais j'ai aussi senti la puissance de l'eau. À quel point la puissance de l'eau, c'est une énergie positive. C'est une énergie qui vous fait du bien. C'est une énergie de puissance qui vous recharge les batteries quand vous en avez plus. Tout ça, c'est nouveau pour moi, c'est déstabilisant. Je ne sais pas si vous avez compris tout ce que je voulais exprimer dans cet audio. C'était plutôt mitigé, je l'accorde volontiers, mais désolée, aujourd'hui, c'était pas cadré, je sais pas. Mais c'était waouh. C'est impressionnant. Enfin bref, voilà. Désolée si c'était mitigé, que je suis partie dans tous les sens. J'ai fait comme j'ai pu, voilà. Mais j'arriverai pas à dire les choses autrement, désolée. Enfin voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Et désolée de m'être éparpillée, j'ai fait comme j'ai pu. Bonne soirée. Et I love you. Et merci d'être 277 ou 177. Je sais plus, je lis pas très bien les chiffres, je suis pas douée avec ça. Enfin, merci d'être présent, cher abonné, merci d'être là, merci de me supporter, merci pour tout, merci, merci, merci. Ah oui, et aussi encore une dernière petite chose, une petite invitation sous les vidéos ou les audios aux personnes à qui je fais peur. Je vous invite à venir sous les audios ou les vidéos, on peut très bien en discuter et vous pourriez m'expliquer pourquoi je vous fais peur. Je vous invite à vous expliquer pourquoi, parce que j'ai bien envie de savoir pourquoi je vous fais tant peur. J'ai très envie de savoir pourquoi je fais tant peur à beaucoup de personnes. Ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, l'invitation est lancée pour ceux qui veulent bien, venir sous la vidéo, ils seront les bienvenus. Dans tout chaque commentaire. Et je vous répondrai. Alors voilà, bonne soirée, au revoir et I love you.